Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Vérité 116 TV. Aujourd'hui, votre frère Logan va vous donner un enseignement sur les pensées. Votre frère Logan vous conseille la Bible Louis II. Je vais vous donner les versets qui vont suivre cet enseignement, car il y en a énormément beaucoup. Prenez patience. Voici les versets. Matthieu 28, verset 20. Proverbe 15, verset 3. Au psaume 139, verset 3. Au psaume 147, verset 5. Au psaume 44, verset 22. Matthieu 26, verset 34. Apocalypse 22, verset 13. Jacques 4, verset 7. Marc 7, verset 20 à 23. Jacques 1, verset 13. Colossiens 3, verset 2. Jean 1, verset 12. Luc 1, verset 37. Ésaïe 43, verset 13. Au psaume 139, verset 5 à 6. 1 Roi 8, verset 39. Au psaume 139, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 11. Jacques 1, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Éphésiens 4, verset 30. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Et pour terminer, Job 42, verset 2. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vous laisse en compagnie de votre frère Logan et nous nous retrouverons à la fin de l'émission pour la conclusion. Bonne écoute. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour la famille GEC, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes encore dans cette rencontre à travers cette vidéo, cette prédication, comme vous voulez. Je suis content de vous retrouver encore en cette journée, en cette soirée, je ne sais pas, mais afin de vous annoncer la parole de Dieu, afin que nous puissions parler de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement sur les pensées, sur la pensée, les différentes pensées. Donc tout d'abord, je voudrais remercier ma sœur Flore. Merci sœur Flore pour l'introduction de cette vidéo. Merci pour les versets. Merci pour ta présence, ma sœur. Merci pour la famille GEC. Et merci à vous tous d'être là devant et de continuer à grandir, à vouloir grandir avec le Seigneur. Donc avant de commencer, nous allons tout d'abord remettre cette émission entre les mains du Seigneur, prier afin que le Seigneur puisse prendre possession de cette émission et la remettre entre ses mains. Donc je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi en ton nom puissant. Je viens te remettre cette émission entre tes mains, Seigneur Jésus, que tu puisses guider ton peuple, que tu puisses guider, Seigneur Jésus, ton peuple et nous donner cette connaissance. Donne-nous la connaissance afin que nous puissions grandir encore avec toi. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu bon et véritable. Je te prie que tu puisses nous aider à croître, à grandir avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses diriger cette émission, que des paroles, oui Seigneur Jésus, viennent de toi et non de moi. Que toute parole, Seigneur Jésus, vienne de toi et non de l'homme, Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons tout cela pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour toutes ces choses. Toi, le Dieu fidèle, je te remets mes frères et sœurs entre tes mains, Seigneur, que tu puisses veiller sur eux et que tu puisses les protéger. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ et je dis Amen. Merci mes frères et sœurs, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette émission que tu nous permets de faire, pour les enseignements et pour toutes les choses que tu nous donnes le droit de faire. Donc, nous allons tout d'abord commencer sur les pensées, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ce sont les pensées? Donc déjà, nous allons définir qui peut lire les pensées et qui ne peut pas lire les pensées. Beaucoup de personnes pourraient se dire que Satan, par exemple, peut lire les pensées. Mais j'aimerais vous répondre à cette question, non. Satan ne peut pas lire à haute pensée, mes frères et sœurs. Satan ne peut pas lire dans les pensées. Vous allez me dire pourquoi? Car Satan n'est pas omniscient, omniprésent et omnipotent. Il n'a seul Dieu seul, lui seul. Il est le seul à être omniprésent, omnipotent et omniscient. Satan et ses démons ne peuvent pas être dans plusieurs endroits en même temps. Satan, il est toujours, s'il a un endroit, il ne sera qu'à cet endroit-là. Il ne sera pas au courant de ce qui se passe à un autre endroit. À part si un démon était là et il va le rapporter. Mais il n'est pas à plusieurs endroits et ces démons aussi ne sont pas à plusieurs endroits. Il n'y a que seul Dieu qui a ce pouvoir-là, qui a cette puissance-là.
par son omniprésence, son omnipotence et son omniscience. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la pensée, je vais vous expliquer en détail un peu, pas profondément car le sujet c'est sur la pensée, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Donc, tout d'abord, l'omniprésence dans Matthieu 26-20. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 26-20? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous allons prendre le verset. Matthieu 26-20. La Bible nous dit ceci. 28. Matthieu 28, excusez-moi. 28-20. La Bible nous dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui à part Dieu peut être avec nous jusqu'à la fin du monde? Il le dit lui-même, qu'il est là avec nous chaque jour. Chaque jour par lequel vous passez, Jésus est auprès de vous. Dieu est auprès de vous. Donc là, ça prouve encore son omniprésence. On va prendre tout de suite un autre verset dans Proverbe 15 au verset 3. La parole nous dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu observe tout le monde. Rien n'est caché aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs. Rien ne lui est caché. Que tu sois bon ou mauvais, Dieu te voit car il est toujours là. Il a toujours sa présence, il voit toutes choses. Rien ne lui est caché. Il a toujours les yeux rivés sur tout le monde. Ça prouve encore son omniprésence. Il est toujours présent auprès de tout le monde. Hein. Que tu sois bon ou méchant, Dieu te voit. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Car sa présence est toujours là. Même si, en tant que nous, chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, peut-être que nous avons le sentiment de ne pas ressentir la présence de Dieu. Nous ne ressentons pas la présence de Dieu. Sachez que Dieu est là. Et dans tous les cas, nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon le ressenti, nous marchons selon la foi. Nous marchons selon la foi et non le ressenti. Mais ça, c'est un autre détail. Nous allons continuer à peu près dans cette prédication. Dans Psaume 139 au verset 3, la Bible nous dit ceci. Combien qui disent... Psaume 139, excusez-moi, ça m'a pris. Psaume 3. Psaume 139 au verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Dieu sait toutes choses, encore comme je l'ai dit. Il sait quand on va se coucher, quand nous marchons, quand nous allons faire ceci, quand nous allons faire cette activité, quand nous dormons, quand nous allons manger, quand toutes les choses dans le secret, que nous allons faire toutes choses. Dieu, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il connaît toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas incroyable. Et il n'y a que lui qui peut faire cela. Satan, lui, ne peut pas. Il y a encore plein d'autres versets qui prouvent son omniprésence, mais nous n'allons pas les prendre maintenant. Nous allons dès maintenant parler de l'omniscience de Dieu. Qu'est-ce que l'omniscience? Qu'est-ce que la définition de l'omniscience? L'omniscience, c'est d'avoir cette intelligence, c'est d'avoir ce savoir, d'avoir un grand savoir, d'avoir vraiment cette intelligence que personne d'autre n'a. Et seul Dieu a cette omniscience-là. Dans Psaume 147, ça tombe bien, nous sommes déjà dans Psaume, donc ce n'est pas très très loin. Psaume 147 au verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Mes frères et sœurs. Dieu est sans limite. Et il a une intelligence, un savoir illimité. Contrairement à nous, Dieu n'a pas cette limite-là dans son intelligence. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Et il n'y a que lui qui connaît toutes ces choses-là. Il sait même ce qui va arriver au plus tard. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Il sait toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Il a un savoir, une intelligence incroyable. Dans Psaume 44, 22, la parole nous dit ceci. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. Dieu connaît les secrets du cœur. Il connaît encore toutes choses, comme je l'ai dit. Il connaît toutes choses. Nous avons aussi cet exemple-là dans Matthieu 26. Je ne vais pas aller dans le verset. Mais dans Matthieu 26 au verset 34. Vous pouvez aller lire et après encore lire la suite. Quand Jésus a dit à Pierre, tu me renieras avant même
tu me renieras 3 fois avant même que le coq chante. Dieu connaissait toutes choses. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après, mes frères et sœurs? Pierre l'a renié 1 fois. Pierre a renié 2 fois. Pierre a renié 3 fois et le coq a chanté. Il a regardé Jésus et il a pleuré. Parce qu'il a vraiment vu que Jésus connaissait toutes choses. Jésus savait toutes choses. Jésus savait déjà à l'avance que cela allait arriver. Car il a ce savoir-là, il a cette intelligence-là de savoir toutes les choses. Il connaît toutes choses d'avance. Il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Vraiment, il n'y a que lui qui peut voir aussi ces choses-là. Satan aussi, ces démons n'ont pas cette capacité-là de voir les choses dans le futur. Non, il n'y a que Dieu qui a cette capacité-là. On va voir maintenant l'omnipotence. L'omnipotence de Dieu. Qu'est-ce que l'omnipotence? L'omnipotence, c'est d'avoir cette puissance-là. C'est d'avoir la puissance, la toute-puissance. Qui, à part notre Dieu tout-puissant, peut avoir cette... Et en plus, c'est dans le nom tout-puissant. Qui peut avoir cette puissance-là par lui? Car il faut savoir que notre Dieu, il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. L'alpha, l'oméga, le début et la fin. Et rien ne lui est égal. Rien n'égale notre Dieu. Satan, non. Les démons et Satan, ce ne sont pas le début et la fin. Il n'y a que Dieu lui seul. Donc c'est lui qui appartient cette puissance. Par cette puissance, on comprend que il n'y a que lui qui peut, comme par cette puissance, par le fait qu'il a cette présence en tout temps, cette intelligence, on comprend qu'il n'y a que lui qui peut lire dans le cœur de l'homme, dans sa création. Il n'y a que lui. Satan n'a pas cette capacité-là. On va prendre des versets par rapport à l'omnipotence. Dans Apocalypse 22, qu'est-ce que nous dit la parole? Apocalypse 22, au verset 13, la Bible nous dit: je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce n'est pas moi qui le dis encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Bible. C'est pour ça que je vous donne le verset. Je suis l'alpha, l'oméga, le début et la fin. C'est la Bible qui le dit là, mes frères et sœurs. La Bible elle-même nous le dit. Dans Luc 1 au verset 37, Luc 1 au verset 37, la Bible nous dit ceci: car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce que Dieu a toute cette puissance-là. Nous, à l'homme, il y a des choses qui nous sont impossibles. Mais par la foi, tout nous est possible par la foi. Mais il y a des choses en tant qu'homme que nous ne pouvons pas faire. Et Satan, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Si Satan va attaquer un enfant de Dieu, s'il n'a pas l'autorisation du Père, Satan ne peut pas. Si Satan veut faire quelque chose sur la terre, un truc vraiment un truc, je ne sais pas, il veut faire quelque chose, s'il n'a pas l'autorisation de Dieu, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout permis. Satan n'a pas la possibilité de tout faire, alors que Dieu, rien ne lui est impossible. Dieu peut faire toutes choses, car c'est lui qui détient cette puissance-là, c'est lui qui détient tout cela dans sa main. Il peut faire toutes ces choses, c'est lui qui a toute cette puissance-là. Dans Ésaïe 43 encore, il nous le dit. Ésaïe 43 au verset 13. Ésaïe 43 au verset 13. 43 au verset 13. La Bible nous dit: je le suis dès le commencement et nul ne délivre ma main de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Alléluia. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera, avec un point d'interrogation. Dieu demande, il dit, j'agirai. Qui va s'opposer? Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Personne. Personne ne va rien faire. Parce que c'est lui Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. Qui va faire quoi? Qui va s'opposer à Dieu? Tu veux défier Dieu? Tu veux t'opposer à Dieu? Impossible. Même Satan ne s'oppose pas à Dieu. Il ne va pas... si Dieu dit quelque chose, Satan ne va pas contester. Il ne peut pas, dans tous les cas. Car il n'a pas cette puissance-là de contester. Il n'y a que Dieu qui a cette puissance-là de dire qui s'y opposera. Il n'y a que lui qui peut dire cela. Amen, alléluia.
Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est bon, mes frères et sœurs. Psaume 139 au verset 5 à 6. Psaume 139 au verset 5 à 6. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ma main sur moi. Et ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu. En fait, qui peut vous entourer? Qui peut être derrière nous et devant nous en même temps? C'est une puissance. Il n'y a que seul Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut être derrière vous, devant vous. Il n'y a que lui qui peut surveiller vos arrières et vous emmener dans le bon chemin. Il n'y a que lui, mes frères et sœurs. Car il a cette puissance-là. Il a cette puissance-là. Donc là, on a un peu parlé sur l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Donc, déjà, rien que par ces trois qualités-là, par ces trois choses-là, on comprend et ça prouve la supériorité de Dieu sur toute chose. On comprend que c'est lui le créateur, c'est lui qui a la supériorité. Et on comprend que par cette supériorité-là, il n'y a que lui qui peut lire, qui peut lire les pensées, qui peut lire dans les cœurs. Mais nous allons aller plus loin encore dans la parole pour bien définir les pensées par rapport à toutes les différentes pensées avec des versets bibliques. 1 Roi 8,39, la parole nous dit, 1 Roi 8,39, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Seul Dieu, mes frères et sœurs, connaît les pensées du cœur. Il n'y a que lui qui connaît notre cœur. Il n'y a que lui qui connaît nos pensées. Car les pensées, ça sort de notre cœur. Ça sort de notre cœur, les pensées. Il n'y a que lui seul qui connaît ces pensées-là. Toutes les pensées qui sortent de notre cœur, Dieu les connaît. Il connaît toutes choses. Et la parole nous le prouve. Elle le dit bien. Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun. Toi qui connais le cœur de chacun. Car seul, bien le mot seul, il n'a pas dit car toi et d'autres, vous connaissez le cœur de tous les enfants des hommes. Non, il a dit car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Seul Dieu connaît votre cœur. Seul Dieu peut lire dans vos pensées. Quand vous avez des bonnes pensées, des mauvaises pensées, il n'y a que Dieu qui peut les lire. Nous allons un peu revenir après sur les mauvaises pensées. Il faut savoir que même avant que nous parlions, Dieu connaît les choses. Dieu sait ce que nous allons dire même avant que ça sorte de notre bouche. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, avant que nous parlons, cela sort de notre cœur. Ça sort de notre pensée. Avant que même nous parlions, ça vient de notre cœur, nos paroles. Vu que Dieu connaît les cœurs, vu que Dieu connaît notre cœur, il peut lire dans les cœurs, il sait déjà qu'est-ce que nous allons dire dans notre cœur, mais avant que nous ouvrons la bouche, car il a déjà écouté en fait, il a déjà entendu écouter le cœur, et après il entend la parole sortir. Mais en réalité, il savait déjà qu'est-ce que nous allons dire, car il lit dans les cœurs. Et seul Dieu peut faire ça. Si vous voulez vous lire chez vous, c'est Psaume 139 au verset 4. Si vous voulez lire chez vous, où il nous parle que du fait que même avant que nous parlions, Dieu connaît nos paroles. Donc, Satan est puissant. Oui. Selon la Bible, Satan, oui, c'est un ange puissant, c'est un ange déchu. C'était l'ange où vraiment il avait cette puissance-là, où Dieu l'avait placé comme l'ange chef en fait. Il avait cette puissance-là. Bon, il a été déchu, donc Satan est un ange déchu. Mais malgré cette puissance que Satan a, malgré que ce soit le plus puissant des démons, de ces anges déchus-là, parmi tous les anges déchus, c'est l'ange déchu le plus puissant.
Il n'a pas, comme je l'ai dit, la capacité de lire dans les pensées, car il n'a pas cette omnipotence. Satan n'a pas cette omnipotence, cette omniscience, cette omniprésence. Il n'a pas tout ça. Il n'a pas la toute-puissance. Il n'a pas la toute-puissance afin de lire dans les pensées. Et c'est ça qu'il faut, c'est d'avoir la toute-puissance pour lire dans les pensées de quelqu'un. C'est d'avoir la toute-puissance. Et seul Dieu a cette toute-puissance-là. Satan n'a pas cette capacité justement de lire dans les pensées de l'homme, car il n'a pas cette omniscience, comme je l'ai dit, il n'a pas cette capacité-là. Il n'a pas la puissance de Dieu. Non, il n'y a que Dieu seul qui a cette puissance de pouvoir lire dans nos pensées. Seule la personne qui nous a donné l'esprit de vie peut lire dans nos pensées. Qui nous a donné l'esprit de vie? C'est Dieu lui-même. Dieu qui nous a donné cet esprit de vie-là, par cet esprit-là, il lit dans nos pensées, car cet esprit-là, cet esprit de vie vit en nous. Là, je parle de l'esprit de vie. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de l'esprit de vie. C'est pour ça tout homme sur terre a l'esprit de vie. C'est pour ça que Dieu connaît toutes les pensées de tout homme, que n'importe quel homme sur la terre connaît, Dieu connaît, car c'est lui qui donne l'esprit de vie. Dans 1 Corinthiens au verset 2, 1 Corinthiens au verset 2, 1 Corinthiens au verset 2, 1 Corinthiens 2, au chapitre 2, au verset 11, la Bible nous dit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Donc, il dit bien si lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Quel homme connaît les choses de l'homme? C'est-à-dire, quel homme connaît le cœur de l'autre homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Qui nous a donné l'esprit de l'homme? C'est Dieu, l'esprit qui est en nous. C'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, c'est pour ça que Dieu aussi peut lire dans nos pensées. Satan n'a pas donné d'esprit, il n'a pas donné d'esprit de vie. Donc, comment il pourrait lire dans les pensées des hommes? Seul l'esprit de l'homme qui est en lui, il n'y a que lui qui peut lire les pensées. Et Dieu lui-même, c'est lui-même qui nous a donné cet esprit de vie-là. C'est pour cela qu'il peut lire dans nos pensées. Il est le seul. Il est le seul. Si, par rapport à le fait qu'il n'y a que Dieu qui lit dans les pensées, on pourrait se dire, alors, pourquoi, parfois, certaines fois, j'ai des mauvaises pensées? On pourrait aussi dire ça. Vous me poserez la question, si Dieu seul peut lire dans les pensées, pourquoi parfois j'ai des mauvaises pensées? Pourquoi des fois des mauvaises pensées viennent dans mon cœur? Vous pourrez me dire cela, car Dieu est bon, Dieu est saint, il est gentil. Donc pourquoi il nous donnerait des mauvaises pensées, vous me diriez? Donc j'aimerais vous répondre directement que non, ce n'est pas Dieu qui vous donne ces mauvaises pensées, mais c'est bien Satan. C'est Satan qui vous envoie ces pensées-là. Vous allez me dire, mais tu as dit tout à l'heure que Satan ne peut pas lire dans les pensées. Donc comment il pourrait nous envoyer des mauvaises pensées? Mais il faut savoir que comment Satan envoie ces mauvaises pensées-là? Satan ne peut toujours pas lire dans les pensées. Donc, comme je l'ai dit depuis le début, Satan ne peut pas lire dans les pensées car il n'a pas cette puissance. Mais ce n'est pas non plus Dieu qui envoie ces mauvaises pensées-là. Satan ne peut pas lire, mais il peut envoyer des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que Satan, il faut savoir que ça fait des millénaires qu'il est sur la terre. Il connaît l'homme, il connaît vraiment l'homme par cœur, il connaît l'homme comme sa poche, mes frères et sœurs. Il connaît nos petites actions, nos petites activités, ce que nous faisons, nos regards. Et il est là, la Bible nous le dit, il est là, il rôde comme un lion en cage. Et qu'est-ce que Satan fait? Comme il connaît l'homme parfaitement, il va se servir de cette connaissance-là afin de nous envoyer, d'essayer de nous faire tomber, de nous envoyer ces pensées en fait. De nous envoyer ces mauvaises pensées-là. Par plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire avoir de mauvaises pensées. Il peut, par les choses que nous regardons, comment nous allons agir, comment expliquer, les choses que notre œil voit, les activités que nous allons faire, notre parole. Il y a de nombreuses vraiment choses qui peuvent nous amener à avoir ces mauvaises pensées-là. Et Satan va utiliser ces choses-là afin de nous envoyer ces pensées-là. Même s'il ne pourra pas lire ces mauvaises pensées, c'est lui qui envoie cela.
le doute, la peur, tout cela, ce sont des pensées négatives, des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Mais c'est ces pensées-là qui, en fait, Satan, par ces pensées-là, veut vous faire tomber. Il veut vous faire tomber et il vous envoie cela ces pensées-là par rapport le fait comment vous réagissez, en fait. Comment vous vous comportez. Comme je l'ai dit, il connaît l'homme vraiment parfaitement. Il connaît l'homme comme sa poche. Car il a été là, il a demeuré avec l'homme, il a vécu avec l'homme pendant des millénaires. Donc il connaît maintenant l'homme. Il connaît l'homme, comment il est l'homme, quelles sont ses réactions, quelles sont ses activités, qu'est-ce qu'il faut pour que cet homme-là ait des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il faut pour que cet homme-là tombe. Il sait toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il faut rester accroché à Dieu. Il faut rester auprès de Dieu afin de maintenir, de se tenir debout, de résister à l'adversaire afin qu'il puisse fuir loin de nous. Dans Jacques 1,12, la Bible nous dit quoi? Dans Jacques 1,12, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est ça en fait. Satan va vous tenter. Il va vous tenter afin aussi que vous puissiez avoir ces pensées-là. C'est-à-dire que il va vous donner une tentation, il va vous dire cette pensée-là en vous disant que ah mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne peux pas faire tu n'irais pas faire cela? Tu n'irais pas à l'encontre de Dieu? Il va vous mettre de la peur, du stress, du doute. En fait, c'est ces tentations-là en fait qu'il va vous donner. Mais Dieu nous dit de résister patiemment à la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia, amen, amen. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oh, qu'est-ce que le Seigneur est beau, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Il veut que nous résistions, que nous soyons vainqueurs. Et nous sommes déjà vainqueurs grâce à Dieu. Car Jésus a déjà vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde pour nous. Et il nous rend vainqueurs par lui. Il nous rend vainqueurs. Nous devons juste résister, persévérer jusqu'à la fin. Et cela avec l'aide de Dieu. Dans Jacques 4 au verset 7, au verset 7, la Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Comme je vous l'ai dit, car le diable, il rôde comme un lion en cage. Mais soumettons-nous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Ça ne veut pas dire que Satan ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire qu'il va fuir et il va fuir à tout jamais. Non, il va fuir pour revenir. Mais s'il vous voit encore soumis à Dieu, il va encore fuir. Il va fuir, revenir. Il va faire que ça. Mais il va tout faire aussi pour essayer de vous tenter, pour vous envoyer des mauvaises pensées par ces tentations-là. Mais vous résistez. Il faut que nous résistions en nous soumettant à Dieu, afin que nous puissions obtenir cette couronne de vie-là. Dieu est bon. Donc, comme je l'ai dit, pour récapituler encore une fois, Dieu peut lire les pensées, mais il n'envoie pas les mauvaises pensées, car dans la parole, il nous dit, si vous êtes tentés, ne dites pas que cela vient de Dieu. Car Dieu ne tente pas, et personne ne tente Dieu. Dieu est bon et il n'est pas pour le mal. Donc, comment nous pouvons dire que des fois certaines personnes peuvent dire que Dieu peut les tenter, Dieu m'envoie des mauvaises pensées? Non, ce n'est pas lui. Seul Satan envoie ses mauvaises pensées, seul Satan tente l'homme. Dieu, tout cela, toutes ces mauvaises pensées, tout cela, là, ça ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que les mauvaises pensées, c'est des choses qui nous rendent impurs. C'est quelque chose qui nous rend impurs. C'est pour cela qu'il faut toujours prier, qu'il faut toujours rester dans la prière, dans la sanctification, afin que nous puissions rester purs, en fait, que notre cœur puisse rester pur. Car il faut savoir que les mauvaises pensées, ça sort du cœur encore une fois. Parce que les pensées, c'est du cœur. Mais quand vous avez des mauvaises pensées, c'est votre cœur, en réalité, qui est peut-être dans un mauvais état. Peut-être parce que vous avez vu quelque chose de mauvais. Peut-être parce que vous ne priez pas assez. Mais il faut toujours rester auprès de Dieu, peut-être parce que Satan vous tente, mais quand vous avez fait cette mauvaise pensée-là, rejetez-la au nom de Jésus-Christ. Il faut rejeter toute mauvaise pensée. Dès que nous avons une mauvaise pensée, il faut la rejeter au nom de Jésus-Christ directement. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la prière, toujours rester auprès de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit que les mauvaises pensées, les mauvaises choses sortent du cœur de l'homme. Il nous le dit dans Marc 7 au verset 20. Marc 7
Marc 7 au verset 20 à 23. Marc 7 au verset 20 à 23, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce qui sort de l'homme? Les mauvaises pensées. C'est qu'est-ce qui sort de l'homme? C'est ce qui sort de son cœur qui le souille, qui le rend impur. Car c'est du dedans, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent dedans et souillent l'homme. Amen. C'est toutes ces choses-là, ce sont des mauvaises pensées. Ce sont des choses qui nous souillent, qui nous rendent impurs. Mais il faut demeurer auprès de Dieu. Il faut prier. Et il faut fuir tout cela, toutes ces choses, l'impudicité, toutes ces choses-là, en fait, il faut les fuir. La jalousie, ça, il faut retirer tout cela de notre cœur. Demander à un cœur pur que nous puissions rester dans la sanctification auprès du Seigneur, afin que nous puissions être remplis de sa pensée, que nous puissions rester remplis de lui, que nous puissions rester remplis de la pensée de Christ. Voilà, c'est ça. Un chrétien doit rester rempli de la pensée de Christ. Nous devons avoir cette pensée de Christ-là. Qu'est-ce que la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est d'être dans ses plans, c'est d'être conforme à la parole, c'est d'être conforme à Christ, c'est de suivre, d'être disciple, de suivre le Seigneur selon ce qu'il est, selon ce qu'il a fait, d'avoir la même pensée que lui. L'humilité, l'aide, l'amour, la paix. C'est ça, avoir la pensée de Christ. Nous devons, tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ doit avoir cette pensée-là. Dans Jacques 1,13, Jacques 1,13, la Bible nous dit, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais là je vous donne le verset, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Personne ne peut dire que Dieu tente. Ce n'est pas encore moi qui le dis, c'est la parole elle-même qui le dit. Dieu ne tente personne, mes frères et sœurs. Il n'envoie pas de mauvaises pensées, il ne tente personne. Et en aucun cas, Dieu ne peut faire cela. La parole lui-même le dit, et Dieu ne se contredit pas, c'est le Dieu de la vérité. Donc, je reviens sur la pensée de Christ. Comme je le disais, un enfant de Dieu doit toujours avoir cette pensée-là, être rempli de la pensée de Christ. Toujours suivre le plan de Dieu, toujours suivre la pensée de Christ. Comme je l'ai dit, la pensée de Christ, c'est pratiquer l'amour, la paix, fuir le péché, fuir toutes les mauvaises choses, mais être conforme à la parole, pratiquer la parole, faire tout ce que Jésus-Christ veut, être conforme, en fait, être comme Jésus, en fait. C'est-à-dire être comme Christ, ressembler à un disciple. Tout disciple de Jésus, tout disciple de Christ doit et veut ressembler à lui-même, veut ressembler à Christ lui-même. C'est ça, avoir la pensée de Christ. C'est de ressembler à Christ lui-même. C'est pour ça que le Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous devons être remplis de cette pensée-là, toujours penser comme Christ pensait. Toujours avoir cette humilité, toujours avoir cet amour et suivre et toujours faire sa volonté et non notre volonté. Toujours suivre sa volonté, ses voies, ses plans qu'il a pour nous. Dans Colossiens 3 au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. La pensée de Christ, c'est ça. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Nous ne pouvons pas avoir des pensées terrestres. Nous ne pouvons pas avoir la pensée d'être attirés par les choses de la terre. Mais soyons remplis de la pensée de Christ, c'est-à-dire recherchons toujours les choses d'en haut. Recherchons tous les jours les choses des cieux, les choses célestes. La parole nous le dit, qu'il faut toujours rester et toujours rechercher les choses d'en haut. Et le reste il nous sera donné après. Nous recherchons toujours les choses d'en haut, mes frères et sœurs. Toujours rester accroché à la parole. Toujours rester accroché à cette parole. Donc, on va définir comment obtenir cette pensée-là. Comment nous obtenons cette pensée-là. Comment nous obtenons la pensée de Christ. Donc, tout d'abord, ça commence sur le fait que quand nous acceptons le Seigneur dans notre vie,
quand nous l'acceptons comme sauveur et maître, quand nous l'acceptons comme Dieu lui-même, quand nous l'acceptons comme fils de Dieu, nous l'acceptons dans notre vie, c'est par cela aussi que cette pensée vient en nous. La pensée de Christ commence par là. Dans Jean 1, 2, dans Jean 1 au verset 12. Jean 1 au verset 12. Jean 1 au verset 12. La Bible nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils ont eu cette grâce-là d'être adoptés, de devenir enfants de Dieu. Ils ont eu cette grâce de devenir enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Et par rapport au fait que la pensée de Christ vient par là, elle commence ici en fait. C'est là que la pensée de Christ commence. C'est quand on devient enfant de Dieu. Dans 1 Jean 5,12, là ce n'est pas Jean, mais 1 Jean 5,12, la Bible nous dit: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu a la vie. Amen. Amen. C'est quand nous l'acceptons, quand nous avons le Fils, nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons la vie. Mais toute personne qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Mais c'est quand nous l'acceptons dans notre vie. C'est pour cela que j'ai dit que cette pensée-là, cette pensée de Christ, elle commence déjà par là. Elle commence par accepter. Elle commence d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie pour l'avoir, pour obtenir cette pensée-là. Par la suite, le Saint-Esprit demeure en nous et nous donne la sagesse. Ensuite, nous devons nous laisser guider par ce même esprit dans Éphésiens 4:30. Pour avoir encore cette pensée de Christ, nous devons nous laisser guider par l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui nous guide dans les choses du Seigneur, c'est lui qui nous guide dans les choses de Christ. Nous devons nous laisser guider par sa parole, nous devons nous laisser guider par l'Esprit Saint, afin de demeurer dans cette pensée-là, afin de demeurer et de grandir dans la pensée de Christ, mes frères et sœurs. C'est ça. Nous devons vraiment nous laisser guider, laisser l'Esprit Saint prendre le dessus sur la chair. C'était la pensée de Christ, que nous devons toujours avoir cette pensée-là, cette pensée que Christ a, cette pensée de Christ, la pensée de Christ. Donc, par la suite, il faut savoir que, par rapport aux pensées, il faut savoir que Dieu aussi, Dieu lui-même pense. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, mes frères et sœurs. C'est la Bible. Dieu lui-même pense. Quand je dis que Dieu lui-même pense, Dieu nous dit que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. On va prendre le verset dans Ésaïe 55. Ésaïe 55 au verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là, nous sommes encore dans un autre type de pensée, c'est-à-dire que parfois nous, hommes, êtres humains, nous pensons bien. Nous pensons que la chose que nous allons faire, c'est bien. On pense, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment bien, je pense que Dieu il veut que je fasse ça, mais des fois nous nous trompons. Nous nous trompons et Dieu nous dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. C'est pour cela que, comme j'ai dit précédemment, ayons toujours la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Soyons toujours guidés par l'Esprit afin d'être dans les pensées de Dieu. Car ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. Que nous soyons toujours dans le chemin de Dieu, que nous soyons toujours dans ses pensées à lui et non nos pensées. Que nous ne pensions pas seulement par notre intelligence, que nous ne pensions pas seulement par nos pensées à nous, mais que nous pensions par celles de Dieu, car elles sont au-dessus de nous. Comme je l'ai dit, on peut penser des fois faire bien, en réalité, Dieu avait mieux encore pour nous. Dieu voulait encore faire mieux pour nous, car ses pensées sont au-dessus de nous. Ses voix sont au-dessus de nous. Donc ayons toujours la pensée de Christ. Ayons toujours cette pensée-là. Ayons toujours et suivons la voix de Dieu, mes frères et sœurs. Dans Job
42 au 2. 42 au 2. Job 42 à 2. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Job l'a dit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu, car il a les pensées au-dessus de toute pensée. C'est lui qui a la pensée parfaite. Et c'est lui qui lit dans toutes les pensées de tout homme. Donc, ayons toujours cette pensée-là. Donc, pour la conclusion, pour le récapitulatif, comme je le disais, seul Dieu peut lire les pensées. Satan ne peut pas lire les pensées. Dieu n'envoie pas les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent de l'adversaire, c'est-à-dire que il nous envoie ces pensées-là parce qu'il nous connaît parfaitement, il nous connaît vraiment bien, il connaît l'homme vraiment bien. Et c'est par les choses que nous pouvons faire aussi, les activités, surtout les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, que ces pensées-là aussi peuvent venir. Le doute, la peur, c'est cela. Mais il faut savoir que, comme je l'ai dit encore, Satan ne lit pas dans les pensées. Retenez bien ça, Satan ne lit pas dans les pensées. Mais il nous tente. Il nous tente. Satan tente l'homme. Et c'est par ces tentations que nous avons ces mauvaises pensées-là. Par les choses que nous regardons, par les choses, par comment nous agissons, par les choses que nous écoutons. C'est en cela que nous avons ces mauvaises pensées-là. Vous comprenez? Donc c'est le récapitulatif. Et dernière chose, toujours avoir la pensée de Christ en nous, toujours suivre les choses et toujours suivre le plan de Dieu. Donc c'est un peu sur les pensées, les différentes pensées, les pensées en général, le fait que qui peut lire les pensées, qui ne peut pas lire les pensées, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas avoir des mauvaises pensées. Nous devons prier, prier pour ne pas avoir ces mauvaises pensées. Quand nous avons des pensées qui viennent, des pensées du passé aussi, Satan va aussi vouloir vous faire revenir dans le passé. Il faut prier, il faut les chasser au nom de Jésus-Christ, chasser ces mauvaises pensées-là, afin de rester pur, car les mauvaises pensées, ça nous rend impurs, ça salit notre cœur. Donc toujours rester dans la sanctification, rester pur au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aide à persévérer, à aller jusqu'au bout. Et il nous l'a dit que nous devons résister aux tentations afin d'avoir cette couronne de vie, car il nous l'a promis, mes frères et sœurs. Et je dis alléluia à ça. Alléluia à ça. Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Donc je vais remettre la parole à ma sœur Flore. Je te remets la parole, ma sœur Flore. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt. Ciao. Oui, mes frères et mes sœurs, nous arrivons à la fin, nous allons conclure. Nous vous disons merci beaucoup parce que vous nous sollicitez. Merci beaucoup parce que vous avez choisi la chaîne Vérité sans cesse. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vais vous redonner les versets qui ont suivi ce terme sur les pensées. Voici les versets. Matthieu 28, verset 20. Proverbe 15, verset 3. Au psaume 139, verset 3. Au psaume 147, verset 5. Au psaume 44, verset 22. Matthieu 26, verset 34. Apocalypse 22, verset 13. Jacques 4, verset 7. Marc 7, verset 20 à 23. Jacques 1, verset 13. Colossiens 3, verset 2. Jean 1, verset 12. Luc 1, verset 37. Ésaïe 43, verset 13. Au psaume 139, verset 5 à 6. 1 Roi 8, verset 39. Au psaume 139, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 11. Jacques 1, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Éphésiens 4, verset 30. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Et pour terminer, Job 42, verset 3. Merci beaucoup, frères et sœurs. Nous arrivons à la fin. Maintenant, je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha, Dieu revient bientôt. Soyez les bienvenus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.